Bonjour et bienvenue pour ce message du jour avec l'oracle de Kuan Yin qui est magnifique et voilà que j'ai eu envie de consulter ce matin pour savoir ce que Kuan Yin, déesse de la compassion, a à nous dire. De la compassion, de la joie, à nous dire. Première carte, boisson de la fontaine d'émeraude. Deuxième carte, fille du phénix. Je ne sais pas si vous voyez la beauté de ces cartes. Et troisième carte, Vierge Magou. Alors, voyons quel est le message qui émane de ce tirage. Boisson de la fontaine d'émeraude. Donc, l'énergie émeraude, le rayon vert, représente l'amour et la guérison. Au niveau notamment du chakra du cœur. Donc cette carte nous invite à boire à cette fontaine d'amour et de guérison à travers notre chakra du cœur, à travers la compassion que nous pouvons recevoir de Kuan Yin. Et donc cette carte nous indique que la guérison vient par l'amour. Et donc, ce que nous avons à faire en ce moment, c'est vraiment ça, c'est vraiment nous baigner dans l'amour, c'est vraiment nous laisser submerger par l'amour et laisser l'amour envahir toute chose, chaque aspect de notre vie, l'amour, la compassion. Voilà, cette carte dit, nous avons tendance à vouloir nous maintenir dans l'obscurité en ce moment, ou en tout cas ce sont nos émotions, nos sentiments qui ont tendance à nous maintenir dans une certaine obscurité. Mais si nous nous connectons à cette énergie du chakra du cœur, de la guérison et de l'amour, eh bien voilà, ça sera une source régénérante, la boisson de la fontaine d'émeraude. Voilà, donc laissons l'amour nous envahir, nous baigner, baignons dans l'amour. La fille du phénix. Bien comme vous le savez, le phénix renaissant de ses cendres, cette carte nous dit que nous allons devoir passer par une certaine forme de mort à soi, à l'ancien soi, aux anciennes énergies, pour pouvoir renaître. Donc, voilà, c'est un moment difficile, un moment peut-être où on se sent oppressé, où on se sent voilà, étouffé un peu avec ses émotions, ses pensées, ces choses qui nous tirent vers le bas. Et cette carte nous dit que c'est un processus nécessaire. Nous allons devoir en passer par là pour renaître de nos cendres. Il faut accepter cette petite mort pour pouvoir renaître de nos cendres, tel un phénix flamboyant, dans une énergie nouvelle, une nouvelle énergie de nous-mêmes et une nouvelle énergie autour de nous. Et la troisième carte, la Vierge Magou, elle représente le printemps, la renaissance, la guérison. Vous voyez, elle a un panier avec plein de fleurs. La carte est très lumineuse.
Donc il y a vraiment cette notion de renouveau, de renaissance, donc qui confirme la carte précédente du phénix. Et cette déesse du printemps, elle nous demande aussi de ne pas faire preuve d'orgueil, d'accepter si nous souhaitons cette renaissance, d'aller regarder, observer nos parts d'ombre, d'accepter d'être dans l'hiver. Bon, on n'y est pas tout à fait dans l'hiver, on est en automne, mais on est déjà entré en tout cas dans ce processus de retour à soi, de voyage intérieur, hein, dont Abraham nous a parlé dernièrement. Ce voyage en soi-même pour aller chercher sa plus grande peur, pour aller voir aussi sa plus grande lumière. Donc, comme la carte précédente, cette carte nous invite à accepter d'aller voir à l'intérieur d'abord. Parce que nous avons des choses à comprendre. Et nous ne pourrons vivre pleinement ce printemps et cette renaissance et cette guérison que si nous avons pris le temps de faire ce voyage intérieur dont nous parlait aussi la carte précédente avec le phénix. Il faut accepter d'aller dans l'obscurité, d'aller dans ce processus de face à face qui nous fait peur. Parce qu'on a l'impression qu'on va mourir si on va chercher l'ombre en soi, si on va essayer de comprendre cette part d'ombre en soi. Mais le printemps et la guérison n'arriveront qu'au prix de ce voyage intérieur, de cette renaissance forcée, de cette petite mort forcée pour arriver à la renaissance et à la guérison. Et il ne faut pas qu'on soit dans la crainte, il faut qu'on soit vraiment dans la confiance qu'on va renaître après ça. C'est une initiation. Donc j'ai reçu un autre message, enfin j'ai transmis un autre message de Abraham l'autre jour en consultation individuelle, et il y avait à nouveau cette idée que ce voyage intérieur pour aller voir sa plus grande peur et sa plus grande lumière, c'était une forme d'initiation, et que plus tard dans cette nouvelle terre, eh bien, ce sera une initiation majeure de chaque être humain. Un rite de passage, une initiation. Voilà. Donc il y a à nouveau ce message, c'est la guérison passe par l'amour, par le chakra du cœur, par l'énergie de Kuan Yin, qui est aussi une des facettes de la mère divine. Donc accepter de se laisser baigner, de se laisser envelopper par l'amour. Accepter aussi guidé par ça et sécurisé par ça, par cet amour, par cette compassion, d'accepter d'aller voir à l'intérieur de soi, d'aller voir les parts d'ombre, d'accepter de mourir à ces anciennes énergies de nous-mêmes pour renaître de nos cendres et pour connaître ce renouveau du printemps. Voilà, c'est un moment d'initiation. Et dans tout processus initiatique, il y a la nécessité d'affronter une peur et d'aller voir, d'aller dans l'ombre pour y trouver la plus grande lumière. C'est pour ça que dans le message de Abraham, il y avait aussi cette idée qu'on allait affronter notre plus grande peur, mais aussi notre plus grande lumière. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous regardez ce message, et si vous avez écouté déjà celui de Abraham, eh bien, on est vraiment, vraiment invité à ce retour vers soi, à ce voyage intérieur. Et si on se défile, eh bien, on ne pourra pas vivre ce processus de renaissance. Voilà. Alors vous savez que je fais souvent le lien entre l'individuel et le collectif, mais bon, ça parle vraiment aussi au niveau collectif.
Il faut qu'on soit dans l'acceptation, dans l'amour, dans le non-jugement, dans l'acceptation et d'aller affronter notre part d'ombre pour pouvoir émerger dans ce monde nouveau de lumière. Voilà. Et comme nous sommes à nouveau en plein confinement, eh bien c'est un moment privilégié pour ça, hein, si on essaie de voir le bon côté en chaque chose, même si c'est pas toujours facile, mais voilà, on est invité à nouveau à l'introspection par cette nouvelle période de confinement. Et donc profitons de ça pour aller faire ce voyage intérieur. Et rassemblons nos forces de guérison et de renaissance pour le printemps. Voilà. Dans les messages que j'ai reçus dernièrement, il y avait aussi cette idée qu'au printemps, il y avait des choses qui allaient bouger, donc qu'il y a déjà des remous des remous souterrains qui annoncent ce qui va émerger ensuite au printemps, mais voilà. C'est quelque chose va commencer à se dénouer au printemps. Ce qui ne veut pas dire qu'on sera forcément sorti complètement de ces blocages, mais voilà. Et ça sera d'autant plus facile qu'on aura vécu ce processus. Voilà. Donc vous savez aussi que pendant ce confinement, j'ai remis en ligne les offres, notamment les mini-séances de 35 minutes à 35 €. Et puis voilà, vous pouvez aller voir donc sous la vidéo sur mon site les possibilités qu'il y a en ce moment. Et je remercie donc les personnes qui s'étaient inscrites aux soins de la nouvelle lune. Ça a été un moment assez intense aussi. Voilà, et vous allez recevoir le compte-rendu audio là dans la journée. Bien, et je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao!